Lundi 14 octobre 2024, chers internautes, bonsoir et bienvenue dans ce 13h. Tout de suite, le sommet. Sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, l'OJCECC de Borgou a organisé une cérémonie de remise de kits scolaires à la paroisse El Bethel de Tchaourou. Les détails dans cette édition. Les jeunes des quartiers Arouamé et Saklo-Sokon à Boïkon ont célébré leur fraternité à travers un match de football, promouvant la santé et la cohésion sociale. Le point dans ce 13h. Une quinzaine de partis de l'opposition tchadienne annoncent qu'ils ne participeront pas aux élections législatives provinciales et communales du 29 décembre au Tchad. Le point dans un instant. À nouveau, bonsoir chers internautes. Comme je l'annonçais tantôt dans le sommaire, sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, la paroisse El Bethel de Tchaourou a accueilli dimanche 13 octobre 2024 la troisième édition du kit d'action de grâce et de kits scolaires. Organisé par l'organisation de la jeunesse chrétienne de l'église du christianisme céleste du Borgou, cet événement a permis de soutenir 100 apprenants. Cette organisation a réaffirmé son engagement à accompagner les enfants de la communauté céleste en leur offrant des outils pour réussir leur année scolaire. La direction départementale Borgou-Alibori de la SONEB informe ses clients de la commune de Malanville que la station d'eau de Bodiekali est en panne provoquant des coupures d'eau potable par endroits. Elle s'excuse pour les désagréments causés. La SONEB conseille aux habitants de Malanville de constituer des réserves d'eau régulièrement. L'infirmerie, essentielle pour garantir la sécurité des élèves, fait cruellement défaut dans de nombreuses écoles publiques de Parakou. Cette absence d'infrastructures médicales expose les élèves à des risques compromettant leur bien-être en cas de malaise ou d'accident. Elvi Korngbetor nous en dit plus dans ce reportage. L'infirmerie, où l'on est censé se rendre pour les premiers soins, est chose rare dans certaines écoles publiques de la ville de Parakou. L'école n'a pas d'infirmerie. L'école n'a pas d'infirmerie. Dans la majorité, dans la plupart des écoles publiques, il n'y a pas de cette infrastructure-là. Il n'y a pas l'infirmerie dans les écoles publiques. Le manque de ces cabinets médicaux contraint ces écoles à trouver d'autres alternatives en cas d'incident ou de maladie. En classe, ils ont des malaises, mais c'est pas possible. Il n'y a pas d'infirmerie dans notre école. C'est pas du tout bon. On va dire aux surveillants et le surveillant dit de rentrer. On va se soigner à la maison. Nous faisons appel aux parents pour qu'ils prennent en charge leurs enfants ou carrément nous amenons les blessés aux parents pour qu'ils puissent les prendre en charge. Si nous voyons que c'est un peu grave, on l'amène, carrément, soit on l'appelle les parents, ou bien on peut l'amener, comme nous avons un hôpital à côté, et on informe les parents pour dire il y a ci, il y a ça. Face à cette situation, les autorités ne restent pas sans faire entendre leur voix. Ils appellent à doter les établissements de cette infrastructure nécessaire. Dans les normes EQF, il est demandé à ce qui est d'infirmerie parce que il peut y avoir d'accidents ou bien d'incidents dans l'école. Et s'il y a un agent de santé, je crois qu'il pourra amoindrir quand même le mal. Les études, qu'il s'agisse de l'enseignement secondaire ou universitaire, garantissent-elles véritablement l'avenir? Cette question soulève des interrogations, surtout parmi les étudiants. Au micro de Mouidine Lawani, Sylvie Dedéou, suivez l'avis de quelques étudiants. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, il y a certaines choses que cette personne ne peut pas faire. Je vois que les études ne garantissent pas l'avenir de l'homme. Et nous perdons la voie à cause des secours. Les bourses que nous donnent là. La quasi-totalité du temps qu'on prend sur les bancs nous amène souvent à finir et encore commencer à courir de gauche à droite pour espérer trouver quelque chose. Se fier seulement aux études, ça peut te laisser à mi-chemin. Quand tu vas à l'école, tu travailles et si tu as des relations, facilement tu trouves du travail. Il ne faut pas seulement se focaliser sur l'école, sur les études.
Sinon, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui étudient. Donc, le marché d'emploi est très, très restreint. Et je crois qu'il faut ajouter quelque chose aux études. Si l'autre ne marche pas, l'autre peut marcher. Il y a un manque du boulot, surtout dans notre pays, le Bénin. À des moments donnés, l'étude nous ralentit un peu. À des moments donnés, arriver à quelques niveaux, bon, si tes parents n'ont pas d'argent, c'est aussi problème. Mais si tes parents ont un peu d'argent, ça peut t'avantager. Tu vas travailler, tu vas fréquenter, tu vas faire les allers-retours et après, tu finis, tu as le diplôme et tu chômes, tu es en chômage. Bon, mais quand tu as un travail, un métier à côté, ça peut t'aider après. Donc, après par exemple, en étant étudiant, tu peux suivre une formation professionnelle et après, ça va t'aider. Je crois qu'il faut ajouter quelque chose aux études. Il faut se faire former dans les formations professionnelles. Par exemple, aujourd'hui, de nos jours, ce n'est pas les diplômes qui mangent. Le diplôme ne donne pas l'argent aujourd'hui. C'est des formations professionnelles. Grâce à ces formations, l'on peut s'en sortir dans sa vie. On ne peut pas se fier aux études seulement sans avoir une activité de revenu. Oui, je crois que les études garantissent un meilleur avenir. Selon moi, l'école peut garantir l'avenir. Même si ce n'est pas à 100% que les études garantissent un meilleur avenir, au moins on peut dire à 50%. Les cantines sont des espaces où les élèves se rassemblent pour manger avant de rejoindre les classes. Au CEG Hubert Maga de Parakou, l'hygiène observée dans ces lieux ne laisse pas à désirer. Suivez les réactions du personnel scolaire dans ce reportage signé Florian Gbagidi, Mouhidine Lawani, Sylvie Dedeou et Abel Ojo. Au CEG Hubert Koutoukou Maga de Parakou, les élèves n'ont pas caché leur mécontentement face à la mauvaise hygiène alimentaire et la malpropreté des ustensiles auxquels ils sont soumis pendant la récréation. Les dames qui vendent du riz ne chauffent pas les cuillères. Par rapport au pain, il y a des mouches qui s'assiedent souvent sur ça et ils couvrent des torchons qui ne sont pas lavés durant des mois ou des jours, je vais dire. Au niveau des eaux pour se laver les mains, laver les assiettes, tout l'eau est souvent sale, usée et parfois sont des vendeuses qui changent les eaux là et vous êtes obligé de laver les bols là dans les eaux usées là. Les vendeuses n'ont pas nié l'accusation des élèves, elles ont profité de l'occasion pour donner les raisons derrière ces accusations. C'est lorsque l'heure de la récréation sonne comme ça, s'ils sont venus manger, les élèves sont éparpillés. Bon, tout le monde mange là où ça le plaît. Donc c'est après avoir mangé là, ils n'ont pas le temps de nous ramener les plats. C'est pourquoi les plats sont partout quoi. Mais l'eau que nous on a utilisée entre 7h et 8h, c'est souvent là. Après la récréation maintenant, on est obligé de changer l'eau avant de nettoyer les bols maintenant. Mais pour entre 8h et 7h, 8h là, l'eau là est souvent là. Peut-être c'est ça ils ont vu. À propos des cuillères, c'est vrai. Les élèves n'ont pas menti, mais on vous promet de changer. Dès le lundi, là, tout serait au point. Mécontent, le surveillant général promet désormais de veiller au respect de l'hygiène. Cette année, nous ne sommes pas encore allés voir, mais la semaine prochaine, c'était déjà même programmé que les contrôles inopinés vont commencer. On est prêt à renvoyer définitivement les vendeuses. Les vendeuses qui ne vont pas obéir à ces principes. Parce que tout ce qu'on leur demande, c'est pour que les enfants, puisque les élèves sont les enfants, puissent être en bonne santé. Au Tchad, une quinzaine de partis de l'opposition tchadienne ont annoncé qu'ils ne pouvaient pas participer aux élections législatives, provinciales et communales qui auront lieu le 29 décembre. La décision a été prise dans le cadre des assises organisées samedi 12 octobre par ces formations politiques tchadiennes qui estiment que les conditions ne sont pas réunies pour y participer. Sport pour boucler cette édition, le samedi 12 octobre 2024, les jeunes des quartiers Arouamé et Saklo-Sokon à Boïkon se sont réunis sur le terrain de l'école primaire publique de Saklo-Sokon pour un match de gala. Ce match de football a renforcé leur fraternité et promu un mode de vie sain. À travers cette rencontre, la jeunesse des deux quartiers a célébré la cohésion tout en pratiquant une activité sportive bénéfique pour leur santé. C'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.